Every touchdown brings you closer to a payout with DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NFL. Download the DraftKings Sportsbook app and use code SPOTIFY to get $300 in bonus bets instantly when you place your first bet of $5 or more. In partnership with DraftKings. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas. Fees may apply in Illinois. 21 and over. Age and eligibility varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 7 days after issuance. For additional terms and responsible gaming resources, see sportsbook.draftkings.com/promos. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Salut à toutes, salut à tous. De retour sur la Vuelta pour cette 12e étape. Est-ce qu'on va avoir un retour à la normale aujourd'hui? Après le psychodrame là au sein de l'équipe de la Team Emirates lundi et mardi. Après la fin d'étape neutralisée hier pour des causes de débordement un petit peu lors des manifestations la pro-palestinienne. Est-ce qu'aujourd'hui on aura une course un petit peu plus normale? On va voir ça, on l'espère. 12e étape. Une étape qui pourrait sourire à différents profils, à l'échappée, aux favoris, mais aussi peut-être à des bons sprinteurs qui savent grimper. C'est plutôt plat, mais avec deux gros pics à monter. D'abord le Puerto de Alisas, 8 km 600 à 6% de moyenne au kilomètre 40. Et puis le Colada des Brenes, 7 km à 8% de moyenne quand même. Hein. C'est vraiment dur, 8% de moyenne sur 7 km, ça va faire mal. Ça c'est situé à seulement 20 km de l'arrivée. Étape relativement courte, 146 km. Et à partir de ces difficultés, ça sera juste une descente... et un long faux plat descendant jusqu'à l'arrivée. Autrement dit, ça ne sera pas facile pour les favoris de faire des écarts au classement général. Donc peut-être ils vont se désintéresser un petit peu de l'étape. Ce ne sera pas facile non plus pour les sprinteurs qui savent grimper comme Pedersen, comme Ben Turner ou comme Arloui Salar quand même de passer cette difficulté-là du Colada des Brenes. Donc peut-être qu'eux aussi ne vont pas gérer l'échappée. Donc ça pourrait donner une chance à des baroudeurs, des aventuriers à l'avant. Il y aura certainement une grosse bagarre pour aller prendre l'échappée aujourd'hui parce qu'il y a des belles possibilités d'aller au bout. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et on est parti pour cette courte étape qui promet d'être intense. Ça sent bon l'étape quand même pour une échappée massive pour aller au bout, mais il faudra se battre pour être dedans, ça c'est certain. Et on commence immédiatement sur un gros rythme avec des coureurs qui roulent. On part pas tranquillement avec 3 coureurs qui s'échappent là et c'est fait. Non, aujourd'hui il faudra se battre pour être à l'avant. Un premier gros groupe là qui a réussi à prendre un petit peu d'avance. Ils sont au moins une quinzaine de coureurs. On a vu d'abord 2 coureurs qui ont réussi un petit peu à s'échapper, mais ils ont vite été repris. Là, ils sont au moins 15. Mais les attaques sont multiples dans le peloton. Ça n'arrête pas, là, pour l'instant. On est dans un passage, un début d'étape tout plein. Hein, donc, voilà, il faut faire des gros efforts pour sortir. Et il y a tellement de monde motivé que, voilà, c'est pas, encore une fois, c'est pas la Visma Isebac là, qui gère, comme on l'avait vu hier. C'est simplement toutes les équipes qui veulent mettre des coureurs à l'avant. Dès qu'un attaquant part, ils sont nombreux à le suivre. Là, ils sont 15, mais c'est en train de revenir. Ah, ça ira pas, là. Le peloton qui est en train de revenir, c'est ce groupe qui était sorti. On va se retrouver de nouveau avec un peloton complet, mais les attaques qui ne vont pas cesser d'ici là, c'est sûr. On est parti depuis 20 km et un nouveau gros groupe qui vient de sortir. Un groupe de 18 coureurs exactement qui est sorti avec beaucoup d'équipes représentées. On a la liste. On a la Team Emirates encore une fois à l'avant avec Marc Soler. On a Søren Kragh Andersen et Mats Pedersen évidemment à l'avant pour la Lidl Trek. On a Carlos Canal et Michel Esman pour la Movistar. Magnus Sheffield et Michal Kwiatkowski pour l'Ineos. James Shaw pour l'IF, David Delacruz pour la Q36.5, Brieux Roland et Stéphane Kung pour la Groupama FDJ, Joël Nicolao pour la Cara Rural, Kellan O'Brien pour la Jayco, Rezu Serrada pour la Cofidis, Luca Van Boven pour l'Intermarché Venti, Björn Kurtz pour la Team Picnic Pastenel et puis Jasper De Beust et Alex Egard pour la Lotto. Voilà le groupe qui a réussi à prendre, mais pas grand-chose, hein, une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton, d'où des coureurs tentent toujours de sortir. On se dit que c'est peut-être là le bon coup. Là, on a un groupe de 4 qui est sorti, qui est en train de revenir sur la tête de la course. Un groupe avec Finlay Pickering pour la Bahreïn, Nico Dens pour la Red Bull Bora Hansgrohe, Victor Gernalek pour l'Arkea BNB Hotel et Fabio Kristen pour la Q36.5 qui sont en train de revenir sur la tête de la course. On va avoir alors quoi, 22 coureurs à l'avant.
Mais on va bientôt attaquer la difficulté de Puerto de Alisas. C'est 8,6 km à 6% de moyenne. Ça pourrait tout remettre en cause dans cette échappée, d'autant plus que le peloton n'est toujours qu'à une quinzaine de secondes derrière. Et on a un Juan Ayuso déchaîné dans le peloton. Maintenant qu'on est dans des pourcentages un petit peu plus difficiles, il tente de sortir. Et il amène beaucoup de monde avec lui, évidemment. Encore une fois, les hommes de tête sont pas loin devant. Il a beau avoir Marc Soler comme équipier dans l'échappée, Juan Ayuso. Il veut faire le jump, sortir. Il y a Pablo Castrillo ou Santiago Buitrago qui le suivent. Il y a aussi un autre groupe. Il y a au moins 10 coureurs là, qui sont sortis du peloton. Avec Victor Campenarts, avec Louis Vervaeke, Albert Balderstone, Bruno Armirail, Damian Osson, Gianmarco Garofoli, Jefferson Cepeda, Julien Bernard, Sergio Samitier et Mario Aparicio qui sont à 15 secondes du groupe de tête. Juan Ayuso est en train de rentrer là avec Buitrago et Castrillo sur la tête de la course. Peloton un petit peu plus loin, déjà pointé à 40 secondes. Là, on pourrait se retrouver, si tout se regroupe, avec une échappée de 35 coureurs à l'avant, qui serait bien sûr irrattrapable pour un peloton qui s'est mis à s'organiser. Hein. Ça y est, la Visma Lease Bike désormais en tête du peloton, rouler, tenter de contrôler un petit peu, tant qu'on ne sait pas trop non plus. Je ne sais pas s'ils savent qui il y a devant. Il n'y a personne de dangereux au classement général. Santiago Buitrago, le mieux classé, est à 17 minutes et 42 secondes, donc voilà, pas de souci. Ah, il y a Bruno Armirail qui est encore mieux classé à 8 minutes 27. Mais voilà, rien de bien dangereux pour la Visma, mais il faut quand même un petit peu rouler là, parce qu'il y a beaucoup de monde désormais qui sont partis à l'avant. Et attention, là, une chute dans le peloton. On était en montée, donc ça a l'air d'aller pour tout le monde. Ah, il y a Mathieu Recitello qui est pris dans cette chute. Il y a Ben Turner. Il y a un coureur pour la Burgos aussi qui est tombé, mais ça repart. C'est plus des incidents mécaniques. On n'allait pas à pleine vitesse puisqu'on était en montée. Ça va aller, le peloton pointé à 57 secondes. Des hommes de tête, il y a eu un regroupement général. On dénote pour l'instant 34 coureurs à l'avant, avec un Bruno Armirail, donc le mieux classé au classement général, et des coureurs très dangereux pour la victoire d'étape, comme Juan Ayuso, comme Mats Pedersen, comme Victor Campenarts, comme le duo Kwiatkowski-Sheffield. On a Stéphane Kung aussi pour la Groupama FDJ comme coureur important. Et puis, la Movistar a 4 coureurs, avec Javier Romo, Michel Esman, Pablo Castrillo et Carlos Canal. Il y avait même Jefferson Cepeda qui a priori n'est plus dans le groupe, qui vient d'être distancé, mais la Movistar encore une fois très offensive. Allez, d'ailleurs là on va arriver au sommet. Il y a Javier Romo qui fait une petite accélération. Il va être poursuivi par Joël Nicolao, le coureur de la Caroil, qui a des points à aller chercher au classement de la montagne. Et il y a Marc Soler aussi qui vient se joindre à la lutte, probablement en protection du maillot de Jevine. Et c'est Marc Soler qui passe en tête devant 2 coureurs de la Movistar, devant Javier Romo. Et c'était peut-être Castrillo qui était là aussi. Et dommage pour Joël Nicolao qui passe en 4e position et qui ne prend donc aucun point dans ce classement de la montagne. Désormais la descente pendant 10 km et puis on va affronter une belle phase de vallée, là au moins 60 km relativement plat. L'occasion de creuser pour ce groupe à l'avant qui est vraiment très nombreux. On va voir si ça va collaborer bien. Parfois quand c'est un petit peu trop nombreux, ça marche pas trop bien, c'est ce genre d'échappée. Il est possible qu'il y ait encore des attaques pour réduire un petit peu ce groupe à l'avant. Il y a des coureurs qui dans la descente ont encore réussi à rejoindre cette échappée massive. On annonce 41 coureurs désormais dans cette échappée. Les coureurs les plus récents qui sont rentrés, c'est des coureurs comme Lorenzo Fortunato pour l'Astana qui n'était pas représenté. On a Mikel Landa pour la Quick Step qui a aussi fait l'effort pour être là. Coureurs comme Rudy Mollard pour la Groupama FDJ ou encore Eduardo Sepulveda pour la Lotto. Et il y a encore un groupe de 6 coureurs avec Chris Hamilton, avec Sean Quinn, avec Giovanni Aleotti, notamment avec un autre coureur de la Movistar, Ivan Garcia Cortina, qui est en poursuite, pointé à environ une trentaine de secondes des 40 hommes de tête. Le peloton, lui, est déjà pointé à 1 minute 30 et va probablement laisser l'écart petit à petit grandir. Par contre, à l'avant, le rythme est intense. On essaye de faire des cassures, on essaye de réduire le groupe au moins de moitié, là, parce que 40 coureurs, c'est très très compliqué à gérer, c'est quasiment un peloton. Et notez qu'à priori, il y a 3 équipes qui ne sont pas représentées parmi ces 40 plus les 6 poursuivants. Ça fait quasiment 50 coureurs à l'avant. Et il y a 3 équipes qui ont réussi à mettre personne. C'est l'Israël Premier Tech, dont on ne fait que parler depuis de nombreux jours. Et ils ont mis personne à l'avant. C'est la Jayco Alula également. Et puis l'Alpecin de Koenig. Voilà les 3 coureurs qui ont raté le coche. Alors l'Alpecin de Koenig, c'est pas très étonnant parce que c'est trop dur aujourd'hui pour Jasper Philipsen. Ils ont d'autres objectifs en tête. Ils sont là pour les quelques sprints qu'il y a à remporter. Aujourd'hui, c'était trop dur. Ils sont pas devant. C'est beaucoup plus étonnant pour la Jayco Alula. On les a vu tester avec Kellan O'Brien, avec Eddie Dunbar, mais ils n'ont pas réussi. Ben O'Connor, lui, a déjà été distancé dans le peloton. Et puis l'Israël Premier Tech, ils n'ont peut-être pas forcément non plus trop la tête à ça. Ils protègent Mathieu Recitello, qui en plus est tombé, mais qui est bien là dans le peloton. Donc voilà, 3 équipes qui ne sont pas à l'avant. On va voir désormais comment
cette échappée de 40 coureurs, qui pourrait être bientôt 46-47, va réussir à s'entendre. Ah si, il est bien là, il était caché, mais il est bien là, Eddie Dunbar pour la Jayco Alula, qui est à l'avant. Dans ce groupe de 42 coureurs, donc finalement ils ne sont pas 41, ils sont 42, avec en plus donc Eddie Dunbar. Il y a donc que 2 équipes qui ne sont pas là, c'est l'Alpecin de Koenig et l'Israël Premier Tech. Ça va être compliqué par contre pour le groupe de poursuite là, avec Chris Hamilton, avec Sean Quinn, parce qu'ils sont pointés à plus d'1 minute. Je pense pas qu'ils arriveront à revenir sur le groupe de tête. Le peloton lui pointé à 2 minutes. On est à 87 km de l'arrivée. Et on peut déjà le dire, je pense que la victoire va se jouer parmi les hommes de tête, avec des favoris clairs. Juan Ayuso, Victor Kampenaerts, Mats Pedersen, Pablo Castrillo, Javier Romo, Mikel Landa c'est pas mal, Sheffield Kwiatkowski, Santiago Buitrago aussi qui est là, Lorenzo Fortunato avec Masnada pour l'épauler, Rudy Mollard aussi pour avoir sa carte à jouer avec Stefan Kung, Eddie Dunbar donc aussi un bon grimpeur. Et dans le groupe de poursuite, il y a aussi la présence en fait de Gal Glivar pour l'Alpecin de Koenig, donc elle aussi est représentée à l'avant. C'est en fait un groupe de 9 coureurs qui poursuit les 42 de tête. On a donc 51 coureurs à l'avant. C'est tout simplement un tiers du peloton qui est en échappée désormais. Si, le groupe là de poursuivants a réussi à rentrer sur le groupe de devant. Et donc, on a une échappée absolument massive. Je crois que c'est la plus grande échappée que j'ai vue depuis que je fais ce podcast. 53 coureurs. 53 coureurs dans l'échappée. C'est assez dingo. Avec une seule équipe donc qui n'est pas représentée, c'est l'Israël Premier Tech. Sinon, tout le monde a au moins un coureur. Et certaines en ont 5, c'est le cas de la Movistar, avec Carlos Canal, Pablo Castrillo, Ivan Garcia Cortina, Michel Esman et Javier Romo. C'est l'équipe la mieux représentée, mais on a aussi 4 coureurs pour la Soudal Quick-Step, 4 coureurs pour l'IF Education Easy Post, 4 coureurs aussi pour la Lotto, et puis des équipes avec 3 coureurs, il y en a aussi pas mal, à Lidl Trek, ils sont 3, la Q36.5, l'XDI Astana, la Groupama FDJ, la Karawa ou la Picnic Postenel sont aussi 3 coureurs, donc voilà, là, c'est vraiment une échappée assez importante qui est partie. Le peloton qui n'est pointé qu'à 2 minutes derrière. L'écart qui ne grandit pas trop non plus. On essaye de sauver des forces dans l'échappée. On ne veut pas trop se livrer. Alors c'est au tour des équipiers, forcément, les équipes qui ont beaucoup de coureurs, de rouler pendant que d'autres peuvent tranquillement se reposer. Encore 50 km de plat relatif. Il y aura le sprint intermédiaire à passer. Et puis ce sera l'ascension du Colleda de Brenes qui devrait être décisive. Mais il n'est pas impossible que l'échappée explose un petit peu d'ici là, qu'il y ait des tentatives quand même d'attaque pour qu'on n'arrive pas à 50 au pied de cette difficulté. Un seul coureur qui est tenté de sortir là, il a pris 20 secondes d'avance. C'est Ivan Garcia Cortina, l'un des nombreux coureurs de la Movistar qui est là à l'avant, donc c'est normal qu'il tente des petits coups. Mais il est évidemment poursuivi parce qu'on s'approche bientôt du sprint intermédiaire. Et bien sûr, on envoie Søren Kragh Andersen en tête du groupe des échappés roulés. Avec Julien Bernard aussi, parce que le but c'est d'amener Mats Pedersen à ce sprint et qu'il passe en tête, qu'il prenne les 20 points. Ça serait dommage d'en prendre que 17 si jamais Ivan Garcia Cortina passait le premier en tête. Donc on veut le rattraper avant ce sprint intermédiaire et je pense qu'ils vont réussir parce qu'il reste encore 10 km et l'écart est en train de diminuer là avec Ivan Garcia Cortina qui a peut-être tenté d'un peu trop loin. On est encore à plus de 50 km de l'arrivée. Allez, on va arriver au sprint intermédiaire. Ivan Garcia Cortina a été repris. On a vu Javier Romo ou Stefan Kung tenter des petites sorties aussi, mais à chaque fois poursuivi par les coureurs de la Lidl Trek ou par Mats Pedersen lui-même, qui va être lancé par Julien Bernard. Et attention, il y a des coureurs qui vont aller contester Mats Pedersen, qui fait l'effort et qui passe quand même en tête. Mats Pedersen, 20 points. Est-ce que c'est Alex Segart là, qui allait faire le sprint avec Mats Pedersen? Et Mats Pedersen qui ne relâche pas son effort après. Là, il continue. Il y a un petit groupe de 4-5 coureurs qui tentent de revenir sur lui, de profiter de ce moment pour tenter de s'isoler à l'avant. Certainement les moins bons grimpeurs. Il y a encore 15 km de plat là, avant le début de l'ascension de Colonna de Brenes. C'est l'occasion peut-être pour les Stefan Kung, pour les Nico Dens et pour Mats Pedersen de tenter de gagner du temps sur les meilleurs grimpeurs, sur les Ayuso, sur les Marc Soler, sur les Landa ou Santiago Buitrago notamment. En tout cas là, ça va commencer à attaquer et ça devrait durer un petit moment. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? As a scientist, I can tell you that Sundays are only 24 hours long. But with NFL Sunday Ticket and YouTube TV, you get every game every Sunday all in one place. That's upwards of 30 hours of NFL in one day. How can there be 30 hours in 24 hours, you ask? I have a theory. Magic.
New users get NFL Sunday Ticket for 8 payments of $34.50 per month. Sign up at nflsundayticket.com. Local and national games on YouTube TV. NFL Sunday Ticket for out-of-market games excludes digital-only games and commercial use. Terms and embargoes apply. Availability varies. Allez, le pied de la difficulté. Colada de Brenes, 7 km à près de 8% de moyenne. Ça va faire mal. Et on a un petit groupe là dans l'échappée qui a réussi à prendre de l'avance sur les autres. Ils sont 6 coureurs qui arrivent donc à la pied de ces difficultés avec 40 secondes d'avance sur les 45 autres. C'est Michel Esman pour la Movistar, Magnus Sheffield pour l'Ineos Grenadier, James Shaw pour l'IF, Finlay Pickering pour la Bahrain Victorious, ainsi que Brieux Roland pour la Groupama FDJ et Victor Gernalek pour l'Arkea BNB Hotel. Voilà les 6 coureurs qui vont arriver en tête. Derrière, c'est l'XDS Astana qui travaille, ainsi que la Soudal Quick-Step. On travaille là pour Fortunato ou pour Mikel Landa. Et voilà, on voit déjà pas mal de lâcher dans les échappées. Ouais, ça lâche pour Van Sevenant, ça lâche pour Liam Slock. Parce que c'est Marc Soler là, désormais qui a pris la tête de ce groupe avec Juan Ayuso directement dans sa roue. Attention quand Juan Ayuso va lancer. Qui va être capable de suivre le rythme de l'Espagnol? Pas grand monde à mon avis. C'est pour ça que les 6 de devant qui ont pris un petit peu d'avance, c'est pas mal de leur part, notamment pour Magnus Sheffield qui est un bon grimpeur. Attention à lui. Il pourrait résister à Ayuso. Là, il reste plus que moins de 7 km pour faire la différence pour tous ces coureurs dans l'échappée. Et puis je parle plus du peloton depuis un petit moment, mais le peloton est loin. À plus de 5 minutes 17. Il n'y aura pas non plus, je pense, ni d'attaque, ni aucune accélération dans ce peloton qui va finir tranquillement. Gérer l'écart. Attention, Bruno Armirail, seulement 8 minutes 27 de retard au classement général, va faire une bonne opération s'il s'accroche le plus longtemps possible, le Français de la Décathlon. Brieux Roland en tête de la course accompagné de 2 Anglais, James Shaw et Finlay Pickering. Magnus Sheffield, étonnant, a été un petit peu distancé. Et le groupe mené par Marc Soler qui revient. Mais il y a plus grand monde là qui peut suivre Marc Soler et Juan Ayuso. Il y a encore Mikel Landa. Il y a encore Van der Lee et Sean Quinn qui peuvent suivre. Il y a encore Eddie Dunbar. Il y a Mario Aparicio. Mais j'ai l'impression que tous les Astana là ont disparu, aussi bien Terrada que Fortunato. Buitrago, je crois bien, n'est plus là. Kwiatkowski non plus. Et les Movistar, il n'y a plus personne non plus quasiment. Il y a juste Michel Esman, mais lui, il était à l'avant. Ça devient très compliqué pour tout le monde de suivre Marc Soler. Juan Ayuso qui, lui, n'a toujours pas accéléré, qui est dans la roue de Marc Soler. Oh là là là, Marc Soler qui fait un dernier effort pour lancer Juan Ayuso juste au moment où ils reviennent sur le trio Pickering, Roland et Shaw. Et Ayuso qui, ça y est parti, accélérer, lancer. Et il n'y a personne qui peut suivre. On est à 25 km de l'arrivée, à peu près 3 km du sommet. Et Juan Ayuso qui a été déposé par un effort incroyable de Marc Soler. Désormais, derrière, il va falloir essayer de s'organiser, de se regrouper. Et peut-être qu'en travaillant ensemble, on peut ensuite revenir sur Juan Ayuso. Alors, pas dans la finale de cette ascension, mais ensuite, il y aura encore 20 km. 10 km de descente, 10 km de vallée. Mais tout dépendra de l'avance qu'aura Juan Ayuso sur un peu tout le monde. Au sommet, pour l'instant, il y a un coureur qui s'accroche, qui est en train de revenir. C'est Javier Romo pour la Movistar qui, si, finalement, était encore là. Et c'est joli ce que fait Javier Romo parce qu'il a revenu là au train. Et il est en train de... Ouais, ça y est. Il va revenir sur Juan Ayuso, prendre sa roue. Derrière, on a le duo Finlay Pickering et Brieux Roland qui n'a pas craqué, qui est à 5 secondes derrière. Mais bien joué pour Javier Romo. Je pensais que la Movistar avait disparu. Là, je ne l'avais pas vu, Javier Romo. Mais il était encore là. Et là, au train, il est revenu dans la roue de Juan Ayuso. Et ça va forcément compliquer très sérieusement les plans de l'Espagnol s'il n'arrive pas à le distancer d'ici le sommet. Par contre, pour les autres, là, on voit un plan de Mikel Landa. C'est beaucoup plus compliqué. Même si c'est pas encore perdu, les écarts sont minimes. On a donc un duo d'Espagnols à l'avant avec Juan Ayuso et Javier Romo. On va arriver au sommet et Juan Ayuso qui n'a pas essayé de mettre une seconde accélération pour se débarrasser de Javier Romo. Ils vont passer ensemble. C'est Javier Romo qui passe en premier, qui prend les 10 points devant Juan Ayuso. Et pas loin, mais vraiment pas loin derrière, à même pas 10 secondes, il y a Brieux Roland qui s'accroche. Magnifique étape de Brieux Roland qui est pointée une dizaine de secondes et qui va peut-être pouvoir tenter dans la descente de revenir. Et puis derrière, pointé à 37 secondes exactement, on a le groupe avec Mikel Landa. On retrouve aussi Markel Bellocchi pour l'IF Education Easy Post. On retrouve Pablo Castrillo, Marc Soler, Eddie Dunbar, ainsi que Abel Balderstone et Finlay Pickering. Si ces 7 coureurs font une vraie belle descente, ils pourraient peut-être aussi espérer revenir sur Ayuso et Romo. Mais là maintenant on va voir qui a les meilleures qualités de descendeur. Je ne connais pas vraiment les qualités de descendeur de Brieux Roland, mais c'est en tout cas lui qui est le mieux placé pour tenter de revenir sur la tête de la course. Parce que là l'ascension est terminée. On est à 22 km de l'arrivée, il ne reste plus que de la descente et du faux plat descendant jusqu'à la ligne. 10 km de l'arrivée, la descente est terminée. Et Juan Ayuso et Javier Romo sont toujours seuls en tête.
Brieux-Roland est pointé à 20 secondes derrière. Il n'a pas réussi à gagner de temps, mais il n'en a pas perdu non plus. Si jamais Ayuso et Romo venaient un petit peu à se regarder, ils pourraient encore en profiter et tenter de revenir. Par contre, le groupe avec Marc Soler, avec Mikel Landa, est pointé à 1 minute. Il y a même des coureurs qui sont revenus de l'arrière, comme Mats Pedersen, qui est encore là et qui pourra peut-être aller encore chercher des points au maillot vert, comme Victor Campenaerts, comme Santiago Buitrago, Bruno Armirail, Damian Osson, qui font désormais un groupe de 12 coureurs pointés à 1 minute de Juan Ayuso et de Javier Romo, mais ils ne reviendront pas. C'est trop loin, il ne reste plus que 9 km, c'est en faux plein descendant. Ça ne reviendra pas. Le seul qui peut encore peut-être espérer revenir, c'est Brieux-Roland. Mais sinon, la victoire va se jouer entre Juan Ayuso et Javier Romo aujourd'hui. 3 km de l'arrivée, Juan Ayuso et Javier Romo qui ont des petites discussions. Juan Ayuso qui a refusé un relais à un moment à Javier Romo, ça n'a pas plu, mais ça y est, Ayuso est de nouveau devant, passe son relais. Ils ne peuvent pas trop se relever. Brieux-Roland n'est que 15 secondes derrière. Le groupe avec Mats Pedersen, seulement à 40 secondes. Donc ils n'ont pas trop le luxe de se relever du tout. Le peloton, lui, est beaucoup plus loin, pointé à plus de 6 minutes. Ça veut dire que Bruno Armirail, qui est là dans le groupe Mats Pedersen, va faire un sacré rapproché au classement général. Il ne prendra pas le maillot rouge parce qu'il était à plus de 8 minutes. Mais il va peut-être entrer en 4 ou 5e position. Plus que 2 km. Qui a le meilleur sprint entre Juan Ayuso et Javier Romo? Est-ce que la Movistar va encore une fois terminer deuxième? Est-ce que la Team Emirates va aller chercher une nouvelle victoire? Suspense est total. Les deux coureurs ont déjà remporté des sprints comme ça en petits groupes. Alors que dans le groupe de poursuivants, tu vois Victor Campenaerts mettre une attaque. Il est joliment sorti, mais il pourra aller chercher qu'une place d'honneur. Il ne pourra pas revenir sur Ayuso et Romo, même si l'écart n'est plus que de 30 secondes a priori. Les deux coureurs qui vont passer la flamme rouge. Il y aura une victoire espagnole aujourd'hui sur la Vuelta. Mais est-ce qu'elle sera pour l'équipe historique de la Movistar ou pour une équipe beaucoup plus jeune et qui remporte beaucoup plus de succès, celle de la Team Emirates? C'est un peu David contre Goliath. Je pense que la plupart des suiveurs préféraient que ce soit Javier Romo qui s'impose plutôt qu'une nouvelle victoire pour la Team Emirates et pour Juan Ayuso. Ils se retournent les deux coureurs, ils veulent voir où est Brieux-Roland. Non, ils ne le voient pas derrière eux. Ça sera entre deux. Pour l'instant, c'est Javier Romo qui mène, avec Juan Ayuso dans sa roue, qui va être le premier à se lancer. Juan Ayuso qui se dresse sur ses pédales, mais qui pour l'instant ne lance pas. Il reste dans la roue toujours de Ayuso et c'est parti. Juan Ayuso qui dépasse Javier Romo et qui semble aller le battre peut-être facilement. Javier Romo qui est obligé de se rasseoir, on est encore loin de l'arrivée. Romo qui ne peut pas et c'est Juan Ayuso qui va s'imposer. Javier Romo qui tape son guidon de rage. Mais la victoire, elle est encore pour la Team Emirates, elle est encore pour Juan Ayuso. Juste derrière Brieux-Roland qui va aller chercher une belle 3e place, qui termine à 12 secondes. Et juste derrière, un Victor Campenaerts, 4e, et Mats Pedersen, qui vient faire 5e et prendre des points pour le classement du maillot vert. C'est bien joué, un groupe d'une quinzaine de coureurs là qui arrive. Moins de 30 secondes après le vainqueur du jour. Juan Ayuso, qui décidément vit une Vuelta très très étrange, critiqué parfois par ses équipiers, annoncé partant par son équipe alors qu'il n'était pas au courant qu'ils allaient l'annoncer. Il a parlé d'une mauvaise ambiance, d'une dictature même. Et encore une fois, aujourd'hui, il n'était pas là pour travailler pour Almeida, alors que demain, c'est l'étape reine et que Almeida, il en aura besoin du soutien. Et Juan Ayuso et Marc Soler ont préféré aller à l'avant. Et c'est quand même assez fou, mais c'est la 4e fois qu'une échappée s'impose sur cette Vuelta. Et les 4 ont été remportés par la Team Emirates. 2 fois pour Jevine, 2 fois pour Juan Ayuso. Les pauvres échappés qui, encore une fois, n'ont pas pu battre Ayuso. C'est une star, il est censé jouer le classement général, Ayuso. Mais comme il est dans les échappées, il prend les étapes et les autres ne peuvent rien faire. Javier Romo a été magnifique. Il s'est accroché dans l'ascension, il a collaboré avec Juan Ayuso, mais dans le sprint final, il a vite compris qu'il ne pourrait pas battre Ayuso. Il s'est rassis et enragé Javier Romo. Il tape son guidon, il est dégoûté. Au moment où Juan Ayuso passe la ligne en levant à peine les bras, pas même un sourire pour Juan Ayuso. C'est vraiment particulier ce que fait la Team Emirates sur ce grand tour, sur cette Vuelta. Mais bon, ils accumulent les succès. Ça fait 5 succès au total déjà pour la Team Emirates en 12 étapes. Aujourd'hui, c'est pour Ayuso, qui était encore une fois le plus fort de l'échappée et qui n'a pas failli à sa réputation. C'est la 3e fois qu'il participe à la Vuelta, Juan Ayuso, et il n'avait encore jamais gagné d'étape. C'est chose faite. Cette saison, il avait déjà gagné une étape sur le Giro. Voici 2 de plus cette fois-ci sur la Vuelta. Il ne lui manque plus qu'une étape sur le Tour de France pour déjà, à son jeune âge de 22 ans seulement, compléter le Big Three, les victoires d'étape sur les 3 grands tours. Mais ça ne sera pas avec la Team Emirates puisqu'il changera d'équipe à la fin de la saison. On ne sait pas encore avec qui, on parle de la Lidl Trek notamment. J'ai entendu dire que la Movistar était aussi intéressée pour l'attirer. Mais bon, la Movistar, est-ce qu'ils auront les moyens financiers d'attirer Juan Ayuso? Mais ils aimeraient bien parce que la Movistar, ils sont encore perdants aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est Javier Romo
qui a fait deuxième. C'était Pablo Castrillo il y a quelques jours. Et puis Brieux-Roland, magnifique quand même pour le jeune coureur de la Groupama FDJ qui s'est accroché et qui termine troisième à 13 secondes de Juan Ayuso et de Javier Romo. Derrière Victor Kampenarts, Mats Pedersen et Nico Dens à 17 secondes. Puis les autres échappés, Damian Osson, Santiago Buitrago, Markel Bellocchi et Pablo Castrillo dans le top 10 à 18 secondes. Dans un groupe où on retrouve aussi par exemple Eddie Dunbar, Marc Soler, Mikel Landa ou Bruno Armirail qui va faire le gros coup au classement général. Le groupe avec Stéphane Kung, avec Magnus Sheffield, Chris Hamilton ou Rudy Mollard termine lui à 1,36. Un groupe encore plus loin avec Julien Bernard et Carlos Canal à 3,07. Et puis pour le peloton, il a fallu attendre 6 minutes et 22 secondes pour voir un peloton qui aurait été très sage aujourd'hui, très tranquille, passer la ligne, où tous les coureurs du classement général étaient là. 2 abandons aujourd'hui de coureurs qui n'ont pas terminé. Sinué Fernandez de la Burgos-Bourpellet et Esteban Chavez, le Colombien de l'IF Education Easy Post, ont abandonné. Le dernier du jour, c'est encore Archie Ryan qui termine dernier à 18-24 en compagnie de Søren Kragh Andersen, qui faisait partie de l'échappée, Kragh Andersen, mais après avoir beaucoup travaillé pour Mats Pedersen, il a fini vraiment tout tranquille et loin de ses compères d'échappée du jour. Une échappée qui est allée au bout, du coup pas de changement dans le classement général, sauf pour Bruno Armirail qui monte de la 15e à la 6e place désormais pour Armirail. Ça, c'est vraiment le bon petit coup, même s'il aurait aimé bien sûr avoir encore un peu plus de temps pour prendre le maillot rouge. Il est quand même à 2 minutes 23 de Jonas Vingegaard qui reste le leader devant Almeida et Pidcock. Au classement par points, c'est magnifique ce qu'a fait Mats Pedersen aujourd'hui. Il a désormais pris un petit peu le large, il a 172 points. Ethan Vernon a 111, Jonas Vingegaard et Jasper Philipsen en ont 105. Et puis au classement de la montagne, Jevine est toujours leader avec 46 points. Il devance largement son équipier désormais Juan Ayuso avec 26 points. Louis Vervac en a 25. Pas de changement bien sûr au classement du meilleur jeune. Pellizzari devant Riccitello et Junior Le Cerf. Demain, si ça a été tranquille aujourd'hui pour le peloton, ça ne devrait pas l'être. Demain parce que c'est un petit peu l'étape reine avec l'arrivée au sommet de l'Angliru, la montagne peut-être la plus fameuse d'Espagne, la plus difficile aussi. 12,4 km à 9,8% de moyenne. C'est une folie. C'est bien souvent au-dessus de 12-13% durant plusieurs kilomètres. Donc là, ça va faire très 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 mal bien sûr. Et il y aura en plus 2 cols de première catégorie avant ça à passer. 6 km à 8% et 5,5 km à 8,8%. Par contre, ce sera tout plat avant durant 140 km avant l'enchaînement de ces 3 difficultés. Et donc finalement le sommet de l'Angliru. Demain, il pourrait y avoir des écarts énormes entre les coureurs du classement général. On va voir si un Thomas Pidcock sera capable de résister longtemps à Vingegaard et à Almeida. Des coureurs qui n'ont que 1 ou 2 minutes de retard pourraient en avoir 5 ou 6 demain. Ça sera vraiment l'étape peut-être bien décisive de cette Vuelta. On a hâte de la voir. Elle sera très longue, 203 km. Bref, tout sera fait pour que ce soit une étape dantesque et mythique demain sur la Vuelta. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.